un jour à la fois qui a duré des années. 10 ans. 10 ans. 10 ans du début du diagnostic jusqu'à la fin. Évidemment, durant 10 ans, il s'en passe des choses. D'abord, les nombreux rendez-vous, les pleurs, la colère et l'incompréhension. Le quotidien, des journées à répéter, des journées à ramasser, des journées à tourner en rond. Et arrive la pandémie. Et oui, la pandémie. OK, ça y est, c'est la fin. C'est l'apocalypse. On va tous mourir. On va tous mourir. C'est quoi ça, COVID? COVID-19. J'en ai rien à foutre. Je m'occupe de mon conjoint ici. On ne sait même pas dans combien de temps on va être capable de survivre, pendant combien de temps, combien de jours. J'en ai pour combien de temps? Il en a pour combien de temps encore? Pour combien de temps je vais avoir à le regarder s'en aller tranquillement, sans rien que je puisse faire? Car qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quand même que je lui dis qu'il est malade, premièrement, il ne l'accepte pas. Deuxièmement, il l'oublie. Alors, il recommence la même question. Qu'est-ce que j'ai donc? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on reste dans la maison? Pourquoi on ne sort pas? Même si je lui répète que c'est la pandémie, je vais devoir répéter la même chose dans 1 heure. Mais je suis tellement remplie d'amour pour lui que tout ça se fait quand même dans la douceur. Car je comprends. J'accepte pas, non, mais je comprends. Entre-temps, c'est sûr que j'ai eu le temps de lire sur le sujet. Mais entre le lire et le vivre, c'est 2. Il y a l'école de danse et l'école de danse. J'ai dû la fermer. J'ai fermé mon école de danse. Priorité oblige. On prend soin de la personne qu'on aime, car on sait qu'elle va partir. Dans combien de temps? On l'ignore, mais elle va partir. Une pandémie, bien, c'est pas facile non plus pour les entreprises, hein? Alors on ferme, et oui, on ferme une école qu'on a pris le temps de bâtir, mais qu'on va fermer. Et c'est là aussi tout le sujet de ce balado. On doit se reconstruire à travers la maladie, à travers les rendez-vous, à travers un monde incertain. Un monde que je ne reconnais plus. Et cette maladie qui continue de s'amplifier de jour en jour le rend agressif. Et il commence à avoir des hallucinations. On a beau donner tous les médicaments qu'il faut, et mon intention, c'est bien de le garder à la maison.
le plus longtemps possible. Mais à quel prix? Moi aussi, je commence à être fatiguée, tu sais. C'est pas facile de s'occuper de quelqu'un. Et je suis passée d'une directrice d'école de danse, professeure de ballet, à proche aidante. Ouf, pour moi, ça a vraiment pas été facile. Mais quand on aime, on est prêt à tout sacrifier. Sa vie, sa joie, ses passions,